Donc de la retenue à gauche, de la retenue à droite, et surtout il y a des boycotts qui, ma foi, laissent planer un air de revanche et d'envie de nuire purement et simplement parce qu'il y a des boycotts qui parfois ne se justifient pas terriblement. Donc qu'on essaye de trier entre le bon grain et l'ivraie. Oui, on parlait de l'intronisation du sac de Monseigneur Gagné. Peut-être bien que l'opposition politique n'avait pas été conviée, qu'elle n'a pas été invitée, et donc elle a été peut-être écartée, disons des choses comme ça. François, merci. André Dossa, on décrit le président Mathurin Kofi Nago qui est allé au perchoir dans des conditions qu'on préfère ne pas enfin reprendre ici, et aller dans des perchoirs dans des conditions calamiteuses. On le décrit comme quelqu'un d'obstiné. On dit qu'il a le panache de l'entêtement, qu'il est peut-être un peu maladroit et que tout ceci ne favorise pas mettons l'accalmie au Parlement. Oui, vous avez fait tout à l'heure allusion à une allégorie, celle du chien agonisant, allégorie de l'honorable Afo Diobo, à Missetou, même si aujourd'hui cette dernière exprime totalement le contraire de cette allégorie-là. Elle a tourné kazakh. Elle a tourné kazakh entre-temps. Oui, certainement que le président Nago, il n'est pas exemple de tout reproche. Le président Nago, sur le plan de la diplomatie parlementaire, sur le plan de la gestion de l'institution parlementaire, de la gestion des députés, a certainement failli. Alors, est-ce que aujourd'hui les échecs de l'individu Mathurin Nago par rapport à la gestion du Parlement suffisent pour justifier l'excès? Parce qu'on parle aussi d'excès, et ça se constate aisément. Il y a eu énormément de boycotts, il y a eu beaucoup de rapports d'activité, de choses rejetées. De la politique de la chaise vide a été pratiquée. Je pense qu'on a battu tous les records en cette matière-là au cours de la 5e législature. L'absence de certaines personnalités politiques à la cérémonie d'intronisation de Monseigneur Gayen. Je ne veux pas croire que c'est l'Église catholique qui a décidé de ne pas inviter une frange de la classe politique, alors que l'archevêque avait un message aussi profond à faire passer au cours de cette cérémonie-là. Je ne pense pas. Assez clairement, les opposants disent qu'ils n'ont pas été invités. S'ils disent qu'ils n'ont pas été invités, on peut le leur accorder. En tout cas, je note quand même, moi, ce qui me concerne, un peu d'exagération dans nos attitudes, dans nos réactions à certaines choses, qui se font, à certains comportements du président. C'est clair, c'est normal lorsque le président de l'Assemblée nationale utilise des mots pas très gais, pas très jolis à l'endroit de ses collègues députés. Ils ont le droit de réagir. Mais est-ce que nous n'exagérons pas André Dossa, est-ce qu'on n'a pas perdu de vue depuis l'essentiel? Si. Depuis le début de cette législature, on a perdu. Mais aujourd'hui, j'ai vu étaler dans les journaux, on a voté 120 lois, c'est trop élogieux. On parle de quelle loi? François se demandait tout à l'heure si 75% des Béninois sont au courant. Non, c'est pas ça la question. Il faut se demander, ces 120 fameuses lois-là ont profité à combien de Béninois? C'est quel genre de loi? Quelle est la qualité de ces lois-là qui ont été votées? Dans quelles conditions? L'honorable Amissetou Afo Diobo, une fois, revient encore. C'est-à-dire, elle se plaignait la dernière fois de n'avoir jamais participé au vote d'une loi d'orientation. Et que les autres députés, il y a beaucoup de députés expérimentés qui ont déjà accumulé beaucoup de législatures au sein de l'hémicycle et qui ont déjà donc goûté à ce délice-là du Parlement, mais que eux autres qui ont fait l'expérience au cours de cette législature-là n'ont pas vécu ça. C'est un échec cuisant pour l'Assemblée nationale. Il y a une vacance du Parlement. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas que... On ne va pas attribuer ces échecs-là seulement au président de l'institution. Je pense que les députés sont membres de l'Assemblée nationale, y compris, comme leur président. Donc, l'échec incombe à eux tous. Ils sont collectivement et collégialement responsables, à mon avis, de ces échecs-là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de l'essai. Il y a de l'essai et il faudrait qu'on sache raison garder. C'est un gâchis, mais moi j'observe une chose sur Puissance Guaguili. Il me semble que l'opinion publique est passée par perte et profit. Les opposants à Boliaï, nous semble-t-il, ne tiennent déjà plus compte de l'opinion publique. On a l'impression assez clairement qu'ils s'enfoncent, ils boycottent les sessions, ils ont déserté le Parlement et pourtant ils devraient bien se dire que les mandants devraient déjà être en train de faire la soupe à la grimace. Et vous avez c'est frappant et c'est consternant à la fois. C'est frappant, c'est frappant.
Et pour vous répéter, c'est aussi, ça suscite beaucoup de consternation. Parce que sans doute hein, que le président Nago n'est pas le meilleur président, n'est peut-être pas le meilleur président de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est à chacun d'apprécier. Donc la qualité de cet homme au perchoir du professeur Nago ne reste que il y a l'excès et l'excès là est évident. Rejet constant du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le rejet constant. Certainement que le dernier rapport sera encore rejeté. C'est presque mécanique. C'est presque, c'est un réflexe. C'est chimique. C'est une formalité. C'est une formalité, c'est un réflexe. On quitte chez soi et on a déjà rejeté en puissance le rapport, avant même que le rapport ne soit rédigé. Ensuite, boycott, c'est là où il y a vraiment excès, boycott. Et puis, les opposants doivent éviter quelque chose. C'est-à-dire que, de faire du boycott un règlement de compte. C'est ça qu'il faut éviter. Parce que, est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, les élus, c'est les élus de la nation, c'est les élus, c'est nos élus, les députés, c'est nos élus, les élus du peuple, c'est nous les représentants du peuple qui sont parlés des gouverneurs, c'est pas les élus de Nago. Donc à partir de ce moment, il faut un peu du respect pour le mandat. Ouais, un peu du respect pour le mandat, pour ce peuple-là qui a confiance à ses députés. Parce que boycotter, bon, on a l'impression qu'on veut juste faire mal à Nago, mais en fait, c'est pas Nago le peuple. C'est d'abord nous, c'est vous, une heure. Donc le peuple est ailleurs, ce n'est pas Nago. Mais on boycotte et on fait perdre du temps au peuple parce que on aurait dû ouvrir cette session la semaine dernière. Finalement, hier, hier seulement, Nago est passé à l'acte. Avec session budgétaire. On sait ce que c'est. Déjà hypothéqué. On sait ce que c'est qu'une session budgétaire. C'est très studieux. Très studieux. Donc à partir de ce moment, je pense que les opposants font vraiment dans l'excès et il va falloir que maintenant, c'est la fin du mandat, mais il va falloir quand même terminer encore 4 mois. Ce mandat-là en beauté, ouais, dans la solidarité, dans la paix, parce que c'est une législature qui a été trop mouvementée. C'est une législature tout le temps en crise. Il y a quelque chose de pathétique dans l'attitude des députés. Léandre Dossou, quelque chose de pathétique. L'attitude des députés, je veux dire, toutes tendances confondues, ils se rendent déjà plus compte que l'image de l'Assemblée sort écornée, complètement ruinée des boycotts successifs du Parlement B. Disons ça comme ça. Non, mais moi, je dirais que chaque député doit quand même se poser la question de savoir ce qu'il a apporté à sa législature, à cette législature-là. La 5e législature ne restera pas dans la mémoire. À laquelle il appartient. Au lieu de faire comme tout le monde, chaque député doit se poser cette question-là. Et c'est l'essentiel, à mon avis, parce que lorsqu'il s'agira de retourner voir les populations pour solliciter leur suffrage, il va falloir s'expliquer. C'est le plus important. C'est bien. C'est peut-être gai, ça fait peut-être plaisir de boycotter l'ouverture des sessions, ça fait peut-être plaisir de rejeter les rapports du président de l'Assemblée nationale, mais le problème c'est que ça pourrait retourner contre vous lorsque vous procédez chaque fois comme ça. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus attention, parce que lorsqu'on parle je vais mettre ça en griffe, des dérives à l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de la gestion du président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de l'image négative, en tout cas du fonctionnement négatif de l'Assemblée nationale, je pense qu'il va falloir tenir compte aussi des absences des députés. Il y a ça aussi. C'est bien de reprocher à l'autre sa façon de gérer, mais il va falloir que chaque député aussi se pose la question de savoir mais combien de fois j'ai été absent à l'Assemblée nationale, combien de fois j'ai été en retard. Ce sont des considérations dont il faut tenir compte également. Donc je pense que tout le monde est comptable dans tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Il va falloir que... Vous l'avez peut-être pas remarqué. Convaincu. Vous m'avez fait rire tout à l'heure jusqu'aux oreilles. Vous parlez des lecteurs qui évaluent. Les lecteurs évaluent quoi, ils votent quoi chez nous avec l'état du système partisan. On les rit, Léandre Dossou. Et une question, François Messon. Pourquoi est-ce que précisément on semble s'enliser dans le règlement de compte? C'est vrai, il y a le péché originel dès le départ. Cette affaire honteuse de procuration, des gens qui étaient présents ont donné procuration pour que quelqu'un vote pour leur compte, pour que les voix soient comptées. Enfin, etc. C'est du grand n'importe quoi, excusez-moi. Il y a eu ça. Mais on aurait pu espérer
que les choses reviennent rapidement dans l'ordre et dans la bonne direction. Pourquoi est-ce qu'on s'enlise dans le règlement de compte au Parlement? Non, mais vous savez, on s'enlise dans le règlement de compte parce qu'au départ, je crois que le président Mathurin Nago a peut-être commis quelques petites maladresses qu'on pourrait comprendre parce qu'après tout, ce professeur d'université n'a jamais été obligé d'exercer une profession aussi lourde et importante parce qu'il faut le rappeler, il est la deuxième personnalité de la République et l'Assemblée nationale est l'un des endroits par excellence où la contradiction a véritablement son droit de citer. Donc au départ, oui, Nago a un peu trébuché. Il n'a toujours pas eu les mots qu'il fallait, les méthodes qu'il fallait. Et malheureusement, il y a certains événements qui n'ont pas favorisé la bonne entente entre l'un des camps politiques et l'autre. C'est l'opposition parlementaire qui est majoritaire. Hein. Aujourd'hui, l'opposition parlementaire est majoritaire, alors qu'au départ, l'opposition parlementaire était minoritaire. Parce qu'il y a eu quand même changement de données en cours de route, changement d'événements et aussi déception quelque part. Mais je pense aujourd'hui que le plus important, c'est qu'on évite les excès, qu'on évite le fait que les calculs extrêmement politiques viennent empiéter de façon exagérée sur les intérêts du peuple. Et que de l'autre côté aussi, même quand on est excédé, dépité, déçu, fatigué, tiraillé par les comportements de certains collègues, qu'on essaye de ne pas oublier qu'il faut prendre de la hauteur parce qu'on est président de l'Assemblée nationale, on patronne 82 élus du peuple. Est-ce qu'on peut prendre de la hauteur quand on n'a pas d'épaisseur? Non, on est obligé parfois de se donner de l'épaisseur, pas au point de faire comme la grenouille qui a voulu se faire plus grosse que la vache. Je crois que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est par exemple à quelques encablures seulement des prochaines élections et on ne connaît même pas encore la configuration de la Sénat. On ne connaît même pas encore ceux qui peuvent être éventuellement désignés par les députés pour aller siéger là-bas. On a des problèmes majeurs qu'on ne traite pas ou qu'on bloque. Et on s'appesantit sur des combats de gosiers, des querelles de clochers. Ça ne marchera pas comme ça. Oui, mais est-ce qu'au fond, ça ne pose pas le problème de la qualité du personnel politique chez nous? La qualité du système partisan, etc. Est-ce que ce n'est pas des problèmes de fond que les boycotts successifs et intempestifs posent oui, le problème, peut-être le système partisan, d'accord, mais la qualité de l'homme politique chez nous, je pense qu'on ne va pas inventer d'autres Béninois pour faire de la politique chez nous. C'est les mêmes Béninois. Ceux qui sont là vont partir, d'autres vont venir. Ce sera toujours des Béninois. Je pense que... Pourquoi est-ce qu'on s'enlise dans les règlements de compte? J'ai dit tout à l'heure que moi, selon moi, ils sont tous responsables de cette image écornée qu'offre notre institution parlementaire. Ils sont tous responsables. Lorsque députés appartenant à un camp majoritaire, à l'époque, j'ai des comportements qui ne sont pas de nature à favoriser, n'est-ce pas, le vote de certain nombre de lois. On a vu des secrétaires parlementaires dans ce pays aller danser, l'autre dira dansoter. Il y avait du Tchalamwana. Oui, quelque part. Pour un anniversaire. Et se sont absentés à l'Assemblée.